Alors c'est parti pour cette analyse Naskino contre Pew à l'Ultimate ou en tête 2. Ok, ok. Bon, déjà Battlefield, normal. Zelda va pouvoir se cacher sous les plateformes. Quant à NES, bon, c'est un bon terrain sans plus. Je pense pas qu'il y ait de points spécialement négatifs, à part peut-être qu'il est petit et qu'il peut aller vite off stage. Ok, ça démarre fort. Naskino, c'est ça sa spécialité, même pour une Zelda. Enfin, surtout pour une Zelda en fait. C'est qu'il adore faire des combos. C'est pas du tout un zoneur qui va juste attendre toute la partie au bout du terrain. Il adore faire des combos un peu spéciaux qu'on n'a jamais vus. C'est un mélange de Captain Falcon en fait et de Zelda. Avec des dares, des down tilt fair, etc. Bon, pour l'instant, il se passe pas grand chose. Juste Neskino qui met la pression quand même. Ok, bah, très bien vu ça. Plutôt simple. C'est un bait assez simple, mais efficace. Du fantôme. Tu fais le fantôme, tu forces à faire une air dodge, parce que le gars il a peur, il a pas envie de se le prendre. Il air dodge et cancel down air. Classique, mais bien joué de la part de Naskino. Bon, c'est un peu bête de Pew d'avoir fait une air dodge à ce moment-là, vu que même s'il se prenait le fantôme, au pire il mourrait pas. Et bah, la Zelda attend que ça en fait. Donc, peut-être qu'il connaissait pas, mais. Ok, bon, en tout cas, Naskino qui joue bien, pour l'instant. Ok. Ah, c'est bien vu ce genre de retreat. Donc là, son but c'est de reset le neutral. Hop. Le neige trap de Pew qui est inexistant. Hop. Et Naskino qui reset le neutral. Donc là, il y a d'autres gens. Bon, en vrai, il aurait peut-être pu punir en réaction le backer, je suis pas sûr. Il aurait pu peut-être le punir avec un grab ou quoi. Mais bref, dans tous les cas, lui, il a décidé juste de se barrer, de reprendre le stage control en entier et de faire un projectile. Donc ça, c'est plutôt pas mal en vrai. Euh, hop. Donc là, il a repris le stage control, encore une fois avec ses DR, neutral B qui va l'aider à sortir des combos, c'est bien vu. Ouais. Et l'edgeguard qui est assez compliqué hein, pour Ness en vrai. Enfin, c'est compliqué pour lui de revenir sur le terrain, il y a Zelda qui a pas mal d'outils. Ok, temporisation, up B, pas de punish. Je sais pas s'il peut vraiment faire le yo-yo. Là, il réagit très bien, Neskino. Ça se voit qu'il connaît le match-up, hein. Limite, il fait exprès de se faire toucher par le yo-yo pour ensuite le upper. Il panique pas du tout. Euh, il attend, il se fait avoir et il tape avec le upper. Donc ça, c'est très bien vu. Bim. Ok. Lèche trap. Bon. Ouais, bon, ça, c'est une read. Belle read. S-Mage qui va tuer. Vraiment, le trap de Zelda, il peut être soit très simple, soit très compliqué. Tu peux le faire en compliqué en mode tu fais le fantôme, t'essayes de forcer une option, tu read l'option, tu mets un pair, quelque chose comme ça. Ou sinon tu read une jump ou une get up normale et tu fais un F smash. Ça va catch les deux. Et c'est super fort, ça va tirer à 90. Lui, bon, il est sur le plus simple et le plus efficace. Puke n'arrive vraiment pas à mettre beaucoup de dégâts. À chaque fois, il touche une fois seulement et il laisse reset le neutral facilement. Ah, c'est un peu greedy quand même. Je sais même pas. Ouais, bah, c'est pas trop. C'est même pas safe on hit pratiquement, en tout cas pas trop on hit. Donc dommage. Il devrait le savoir quand même qu'à 0% c'est pas true, ou que c'est ambigu, c'est pas tout le temps true. Je connais pas Zelda donc il sait mieux que moi, mais en tout cas, dans ce genre de situation où en plus t'as kill pourcent et ton but c'est juste de gratter, autant aller vers des dégâts un petit peu plus sûrs on va dire. Mais même si le reward est plus faible, là fallait rester safe et malheureusement il s'est pris le backer après ce down tilt F-tilt qui était même pas true en fait. Et ça c'est dommage. Vraiment se faire avoir sur ce genre d'interaction, c'est le pire que vous puissiez faire parce que de base il a gagné l'interaction, il a fait un down tilt. Et ensuite bah il a juste voulu faire un F-tilt qui était pas true, il se fait avoir là-dessus. Ça c'est vraiment dommage. Bon là bien sûr ça fait pas grand chose vu il a deux stocks d'avance, enfin une stock d'avance. Mais dans une partie plus serrée ça aurait pu être beaucoup plus important. Ok, 63% déjà, donc ok, il catch les jumps avec le nerf, c'est la base. Ness, de toute façon, il est pratiquement obligé de sauter tout le temps. À part avec le feu, et encore, même pour le feu, faut sauter. Et du coup, il catch le jump avec un air, c'est pas mal. La read, ok. Je pense qu'il aurait pu. Ce qu'il cherchait là, c'est faire saut, double saut, down air après la tech. Puis après, je sais pas, upper ou faire. Ça aurait pu le faire là, vraiment. Il aurait pu mourir là-dessus. Juste, il a vite fait rater son exécution. Ok. Bon, ça c'est bien vu ça. Il a atterri devant lui, il aurait pu carrément lui mettre un S-Smash.
Ça, c'est marrant, ça. Donc là, il lui refait le même bait qui va marcher aussi. Sauf que il s'attendait à une trajectoire comme ça, genre une air dodge normale. Du coup, il aurait atterri là. Sauf que lui, il a fait une air dodge directionnelle qui aurait pu être puni par un smash. Mais Naskino s'attendait à autre chose. Donc c'était plus ou moins un 50-50. Un peu risqué de la barre de Pew, mais ok. Sachant que quand il a décidé, quand il a décidé ça, après le fantôme il va rester là longtemps. En tout cas, à chaque fois, c'est ce qui s'est passé. Il le met juste en tant que bait, en fait, c'est juste pour faire peur le fantôme. Donc, concrètement, si Pew il fait son jeu d'habitude, il va à l'edge comme ça, il va pas risquer grand chose. Surtout s'il utilise pas ses ressources, s'il utilise pas son saut, même s'il se fait taper par le bonhomme, au pire, bah, ça fait pas grand chose. En tout cas, ça va pas tuer à 90 ici. Mais oui, bon, là c'était juste du RPS, hein. Il a décidé de faire une option, Naskino s'attendait à une autre, il a réussi à survivre. S'il se trompait, il mourrait, etc. C'est jamais vraiment de l'échec et mat avec contre Zelda, c'est plutôt juste il te force à faire une option, et vu qu'il te force à faire cette option-là, bah, c'est plus facile pour lui de la read. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il fait très souvent des reads. Bon, c'est le cas, hein, c'est sûr qu'il fait beaucoup de reads, Naskino, mais c'est surtout parce qu'en fait il force l'adversaire à faire une certaine option, donc il s'y attend, forcément. Reset de neutral, il est bon pour ça. Il est très rarement greedy, en tout cas dans cette game-là. À chaque fois, Naskino, il reset le neutral et il reprend le milieu du stage. Ça, c'est très bien. Suivant. Il met direct la pression. La partie, elle vient à peine de commencer et c'est déjà Pew qui est sous pression là. Wow, deux paires, ça va être garanti. C'est bien ça, ce qu'il fait. Naskino, il commit vraiment pas. Alors, vous allez pas le voir courir, mettre un dash attack un peu n'importe comment. Il le fait jamais, en tout cas pas pour l'instant. Et là, il joue vraiment safe, il attend l'option de son adversaire, il met ses projectiles. Non, vraiment, là, il joue bien. C'est comme ça qu'il faut jouer. Le S-Smash qui est... En vrai, il a servi à rien, mais il est tellement pas beaucoup de lag que quand tu le rates de très loin, le S-Smash de Zelda, tu te feras pas punir. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc là, peut-être il attendait une dash in ou peu importe. C'est complètement safe. Hop. Ah là, c'est... Ouais. Dans ce genre de situation-là, c'est pas ouf de sauter sur un S, surtout quand il est de dos, en fait. Là, le NES, il avait juste à back air. Les rewards étaient assez... Bon, vu qu'il n'est pas à kill pour cent, ça va, mais... Il aurait dû rester plus au sol, peut-être charger un fantôme à cet endroit-là. Là, c'est un peu une défaite de neutral un peu bête, on va dire. Parce que Zelda, c'est pas forcément la plus forte à faire des petits sauts comme ça. Elle est forte en fait quand elle catch le jump, donc si les deux sautent et que la Zelda va faire un air, elle va gagner. Surtout si les deux sont au corps à corps. Et encore pas tout le temps, hein, bien sûr. C'est surtout pour catch les jumps. Mais si elle saute sans rien faire, c'est vraiment pas ouf. Parce qu'elle est un peu flottie en plus. Elle va être plutôt lente, voilà. Donc ça fait deux fois qu'il se fait avoir là-dessus avec ses petits sauts comme ça. Donc, là, il s'est pas fait punir. Là, c'est exactement la même situation que tout à l'heure, sauf que tout à l'heure, Pew était de dos. Il s'est fait avoir... Attendez. Il s'est fait avoir tout à l'heure avec un back air, et là, il se fait avoir de la même manière avec un fer. Donc au lieu de faire des petits sauts, en plus, je sais pas trop à quoi il s'attend, parce que vraiment, saut nerf de Zelda, je comprends, vu que ça catch les gemmes, mais saut, attendre, puis faire quelque chose, c'est vraiment pas meilleur pour Zelda, quoi. Zelda a pas les meilleurs outils pour gagner dans ce genre d'interaction, dans ce genre de set play. Et lui, bah, ça fait plusieurs fois qu'il l'a fait, et il perd dessus. Euh, donc là, il se fait avoir encore une fois. Je pense qu'il voulait saut, atterrir nerf, mais c'est vraiment pas... C'est pas trop fait pour ça, en fait, le nerf de Zelda. C'est vraiment pour catch le jump. Ok, je sais pas trop. Enfin, je sais pas du tout en fait ce qu'il voulait là. Qu'est-ce qu'il voulait? Ouais, je comprends pas. En tout cas, c'est raté. C'était sûrement trop risqué et peut-être qu'il cherchait quelque chose, mais c'était une chose qui est dure à faire. Surtout dans ce genre de situation. Perso, je vais pas chercher un S qui est à cet endroit-là. À moins que j'y suis allé très tôt, parce que si t'es à peine trop tard, tu vas mourir, il va avoir son invincibilité, etc.
Donc ouais, risk-reward, là, c'était très dangereux. Ce qu'il comptait faire était peut-être en plus trop dur à faire. La preuve, il a pas réussi. Il a juste resté safe, aller pour du ledge trap, là, surtout à 134%, pratiquement tout aurait tué. Et là, Naskino, faut pas qu'il se précipite. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe un petit peu. Hyper patience. Il utilise moins ses projectiles. Ah, il se fait avoir un peu bêtement partout. Ouais, son jeu a pas mal changé là, Naskino. Il est passé de passif à agressif et ça marche pas, hein. Zelda agressif, ça n'a pas les outils pour. Ok, là aussi, il va encore essayer de cacher les jumps. Beaucoup de tentatives de read en pur neutral. Regardez, là, hop, hop, hop. Encore une fois, il va toujours faire ce genre d'interaction. Les deux vont courir. Lui, il va sauter et faire un aérial ou sauter et rien faire. Donc, en gros, la réponse de Pew, elle est très facile. C'est rester au sol et regarder. Et ensuite punir. Là, il a pas pu punir, mais bon. L'RPS était clairement perdu pour Naskino, là. Ça, ce genre de neutral, c'est bien mieux. Avec le fantôme. Hop, là, tu forces quelque chose, tu l'utilises. En plus, là, il se l'est pris de manière un peu gratuite. Hop, ça c'était mieux. Bon, dommage, il a pas réussi à bien jauger la portée de la dash attack, mais il avait réussi au moins à le forcer à faire une dash attack. Ouais. Un petit peu trop en mode taureau, là, le Naskino. Il se fait avoir. Ah, c'est encore une fois le même genre d'interaction, hein. C'est les deux qui sautent, mais pas de reward pour Zelda hein, dans ce genre de setplay, hein. En plus, ils ouvrent la bouche les deux de la même manière, ça me tue. La qualité est pourrie, mais on voit. Et clairement, là, ça va être pour Ness, hein. Peu importe ce qui va se passer, Ness, il est content de ce qui va se passer. S'il est deux bourres et que les deux réfléchissent pas, c'est Ness qui va être le plus content. Donc faut éviter ce genre d'interaction contre Ness. C'est là où il est fort. Et c'est là où Zelda est pas très forte. Donc là, il a l'air un peu perdu, Naskino. Il commence à attaquer un peu partout. Il utilise beaucoup moins son fantôme. Le fantôme, il s'est pratiquement jamais. Je crois qu'il s'est jamais fait punir sur ses fantômes, mais il en abuse pas assez du tout. Regardez, hop, hop, il gagne du stage control. Oh, voilà. Il peut continuer. Et à la place, bah, il va courir et mettre un aérial dans le vide. La précipitation. Donc là, c'est clairement Neskino qui est en mode taureau. Il veut foncer en avant tout le temps. Et Piu qui est tout le temps en mode je t'attends. Vas-y, viens. Je t'attends et je vais te punir dès que tu vas essayer de faire quelque chose. Dès que tu vas essayer de faire un aérial ou que tu vas bourrer. Et bah voilà, c'est comme ça qu'il gagne le neutral, hein, Piu. Petit à petit, ce genre d'interactions qui sont gratuites pour lui, il risque rien à faire ça en fait. Et il a tout le reward du monde. Alors que Naskino, c'est lui qui fonce, donc il a pas mal de risques à faire ça. Il peut avoir potentiellement du reward et encore. Mais c'est très risqué. Donc là c'est Pew qui va un peu n'importe comment. Ça aurait pu être très risqué ce qu'il vient de faire. Voilà, donc là pour l'instant, j'ai pas compté une seule fois où Naskino s'est fait punir à cause d'un fantôme. Mais il n'utilise pas tant que ça. Donc là, il a commencé un petit peu à plus l'utiliser. Encore une fois, très risqué ce qu'il fait. Je sais pas vraiment qu'est-ce qu'il a en tête là. Mais dans tous les cas, c'est pas. Donc ça allait et encore. Il pouvait quand même voir que c'était pas la trajectoire optimale pour lui. Sachant que là, concrètement, Pew, il a l'option de faire air dodge vers là, air dodge hop. Après, il peut venir air dodge ici, air dodge là. Il a beaucoup de mix-up en fait. Et Naskino, il s'attend vraiment à ce qu'il fasse l'option de base, qui est celle-là, qui a marché la première game. Et j'ai l'impression qu'il le sous-estime un peu parce qu'il se dit, ouais, il va le refaire encore et encore. Ça fait 3 fois que Naskino essaye de faire la même chose que la première game, première stock, je crois. Et bah, au final, ça a marché que au tout début et toutes les autres fois, ça n'a pas marché. Et donc, à cause de ça, bah, Pew, il va revenir gratuitement. Hop, voilà les petits mix-up. Et là, encore une fois, Naskino qui fait quelque chose d'assez risqué. Je n'ai pas compris trop ce qu'il avait en tête. Dans tous les cas, c'est risqué. Et là, Pew a vraiment mal réagi, mais Naskino était mort. Donc, des risques inconsidérés pris, surtout pour quelque chose qui est vraiment pas facile à faire, quoi. Là, il a timé sur un 2 frames, quelque chose comme ça. Enfin, c'était un peu bizarre. Il n'y a aucune chance que ça, il le réussisse à chaque fois. Et les fois où il va le rater, il va mourir. Donc, risk reward.
Ouais, ça c'est dommage. Le fantôme qui a extend. Voilà, Pew sait pas trop quoi faire comme ça, et il a raison de rester safe. Vous voyez, la différence entre un joueur qui est vraiment en mode taureau et un joueur qui est en mode safe, c'est ça. Je pense que Pew, il a pas vu ce genre de situation 1000 fois. Il sait pas trop ce qui se passe. Et regardez, au lieu d'essayer de punir avec un dare et de se faire avoir et de mourir, parce qu'il sait pas trop ce qui se passe, comment punir, qu'est-ce qu'il fait? Il reste là, il sait qu'il est safe. Il reste là, il est safe. Voilà. Et il fait un petit feu qui est complètement safe aussi. Il a réussi à le toucher et grâce à ça, bah, il va prendre la stock. Tout ça juste parce qu'il est resté safe. Et Naskino, ce qu'il faisait à la place, quand il devait faire quelque chose, edgeguard ou quoi, bah, il fonçait, il tombait, il faisait quelque chose de vraiment très risqué et il se faisait avoir à la place. Donc, différence entre un jeu risqué, qui a de petites chances de réussite, et un jeu qui est beaucoup plus safe, qui n'a rien à perdre en fait. Et voilà, là j'ai le jeu safe qui gagne. Le jeu safe de Pew. Ok, suite. Là, c'est dommage, hein, c'est Naskino qui. J'ai l'impression, je sais pas vraiment qu'il sous-estime son adversaire, mais il utilise trop des options trop risquées et il essaye trop vraiment de le read en fait. Il croit qu'il peut savoir ce qui va se passer, mais non, tu peux pas tout le temps savoir. Donc, faut rester beaucoup plus safe que ça. Moins commit. Oula, c'était quoi cette DI? Je pense qu'il a DI in par peur d'être off stage et au final il se fait avoir. Ok, donc là j'ai l'impression que c'est la première fois que je le vois se faire punir son fantôme. Il s'est pris 26%. Bon, en vrai, c'était pas 26 du tout, c'est juste il a mal dit. Mais encore une fois, le fantôme qui a réussi à mettre les pourcents, là il a arrêté de faire des fantômes et il se fait avoir. Voilà. Ouais, le jeu de Zelda sans fantôme, en tout cas contre NES, ça marche vraiment pas. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette qualité? Hop. Ah là là, c'est vraiment dommage. Hein. Il se SD. Déjà son DER, à quoi il servait là? Pew il est là. Pas de raison de DER. Faut juste accrocher l'edge directement. Encore une fois, des options un peu bizarres prises par Naskino. Que ce soit dans le neutral ou dans la défensive. Ah voilà, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu faire du whiff punish. Hop, ok, il s'est trompé, il dash back, c'est très bien. Et whiff punish. Voilà, enfin ce qu'on veut. Là, normalement, il va pouvoir faire quelque chose. Ok. C'est un peu étonnant, j'ai l'impression qu'il connaît pas du tout comment edgeguard Ness. Au tout début, la queue, il est invincible. Donc à moins vraiment que tu aies le timing de son up B et que tu sais que tu peux taper avant le up B et que tu es sûr à 100%, tu vas pas, tu vas juste pas. Sa queue est invincible au début, et ensuite là il va être invincible à ce niveau-là à peu près. Et ensuite il essaye encore de le punir, hein. C'est le prise de risque ultime. Une première fois, et là il va essayer de taper une deuxième fois. Alors qu'il pouvait juste rouler ou se barrer là. Pourquoi il fait ça vraiment? Et résultat, bah, il s'est pris 40% gratuit. Vraiment gratuit. Donc faut vraiment qu'il réfléchisse plus à sa prise de risque, à sa prise de décision, son risk-reward. Parce que là, concrètement, en fait, il a voulu edgeguard Ness à chaque fois, littéralement à chaque fois. Et du coup, il s'est fait taper, et en plus, il a perdu son ledge trap. Donc il a même pas pu ledge trap. Donc là, c'est le pire résultat qu'il puisse faire offstage, Naskino. Là. C'est-à-dire se faire taper et réverser la situation. C'est lui qui a l'avantage, c'est lui qui est censé mettre la pression, ledge trap, etc. Et au final, c'est lui qui se retrouve offstage, et limite, il va mourir en fait. Voilà, donc là, concrètement, il a 50%, 57% qui ne devrait pas être là. Vraiment. Et il peut pas se permettre ça. C'est limite, il perd tout seul en fait, là, Naskino. En tout cas, dans cette game-là, Pew a pas forcément mieux joué, juste au tout début de la première stock. Après, Naskino il s'est SD, et là, bah, il lui a donné 45% de gratuit. Encore une fois, quand les deux sautent comme ça va pratiquement tout le temps être le Nas qui va gagner. Hop, faire. Naskino qui essaie de perdre. C'est pas comme ça qu'on joue contre Pew, en tout cas contre Ness. Les deux interactions, quand les deux sautent et que Ness il tape, c'est pratiquement Ness qui va gagner tout le temps. Même contre des épéistes, il va gagner. Pourquoi? Parce qu'il va être proche du épéiste alors que l'épéiste il a besoin d'être très loin. C'est pas comme ça qu'on joue contre Ness en tout cas. Faut éviter ce genre d'interaction. Les sauts aériaux contre Ness, c'est pas ouf. Parce que si lui fait la même chose, c'est pratiquement lui qui va gagner tout le temps. Là, on a la roll de Naskino. Pourquoi roll alors que Ness est à distance de roll? Vraiment, je sais pas trop ce qu'il avait en tête là. Alors là, ok.
Puis il fait une option de panique en plus. Dis-toi que s'il avait gardé le shield, il aurait rien eu. Donc déjà, le fait de roll, c'était bizarre, mais après, il a fait option de panique plus option de panique. Ça veut dire qu'il a appuyé sur R4 fois, limite, à l'edge. Une fois pour roll, après pour spot dodge. Faut qu'il reste un petit peu plus... Faut qu'il reste plus concentré. Là, comment il se fait avoir? Ok, encore une fois, le fantôme qui gagne très bien le match-up. Pour l'instant, le fantôme, ça a l'air d'être la solution. Mais il l'utilise pas beaucoup du tout. Hop, il va être très agressif encore. Il se fait avoir. Voilà. Trop agressif le Naskino. Qu'est-ce qu'il attendait de ce down tilt? Le down tilt, ça couvre un truc. C'est-à-dire que dans sa tête, il s'est dit oui, je suis sûr à 100% que le Ness va se retrouver là. Alors qu'il avait le saut, le shield, il pouvait sauter, il pouvait faire le feu, il pouvait faire ce qu'il voulait, Piou. Mais Naskino, il s'est dit non, il va pas faire ses 15 000 options, il va en faire une seule, et j'en suis sûr. Et il s'est trompé. Non, là, c'est trop de tentatives de read dans le neutral. Tu peux faire des petits commits, mais pas des gros commits comme il fait là. Naskino, c'est beaucoup trop gros commits là. Hop, voilà, bah, ça c'est bien vu. Donc 92, l'épée, bon ici c'est sûr ça a tué. S'il s'était retrouvé là, Pew, ça aurait été... Je pense il serait pas mort. Mais à cet endroit-là, 90, il explose, hein, logique. Donc là c'est très bien vu Naskino, mais moi ça m'a surpris. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a chargé pile assez pour qu'il y ait l'épée qui sorte. Et ça a vraiment surpris Pew. Encore une fois, le fantôme qui marche très bien dans le match-up. Qui est clairement pas assez utilisé par contre. Là, encore une fois, il fait ses petits sauts là dans le neutral qui marchent pas contre Ness. Ça marche pas. Là, il a réussi à gagner par chance, mais bon. C'est clairement ça qui lui a fait perdre le neutral. Hein. C'est ces petits sauts en avant comme ça qui marchent pas contre Ness. Voilà, encore une fois. Il faut qu'il repère les raisons de ses wins de neutral en fait. Pour l'instant, les seules raisons qu'il a gagné le neutral, c'est le fantôme. Regardez, encore une fois. Le fantôme, très bien. Après, il va faire ses aérios en sautant, là, encore. Et il se fait avoir. La punish est gratuite pour Pio. Il se fait avoir encore et encore et encore. Ouais. Mais là, il va toujours agir en premier, hein, Naskino. Hop. Bon, là, en vrai, on comprend pourquoi, mais bon. Il a mal réagi, il se fait avoir. Et bon, il s'est pas fait taper, par chance. Voilà, les seuls moments où ces aérios nerfs, ouais, bon, en plus, c'est le nerf, vont être utiles, c'est si les deux sautent en même temps sans taper. Si l'autre ne tape pas et que la Zelda tape, c'est normal qu'elle va gagner. Hop, avec ce nerf, par contre. Mais bon, j'ai l'impression que ça fait 15 interactions qu'il perd d'affilée en faisant ça, et il en a gagné une sur 15, quoi. En fait, c'est facile. Pour savoir qu'un truc marche pas, faut juste compter. Donc, tu vois ce genre d'interaction, courir, les deux courent, les deux sautent. Qui va gagner? Bah, 14 fois c'était Pew, et une fois c'était Naskino. Est-ce que c'est une bonne chose de sauter pour Naskino? Bah, la réponse est sans doute non. Ça se trouve, c'est juste Naskino qui saute et qui fait un mauvais outil, un mauvais aérien. Mais on connaît Zelda et c'est pas forcément ça là où que réside sa force. Pourtant, c'est là que réside la force de Ness. Donc là, en gros, il va dans la faiblesse de son personnage et il va dans la force de son adversaire. Comment tu veux qu'il gagne? C'est impossible. En tout cas, les interactions neutrales. Ok, donc là, il va paniquer roll, c'était sûr. Il fait toujours ça, Naskino. Dès qu'il est à l'edge, il va paniquer. On le sent qu'il panique, pourquoi? Parce que là, il a fait saut, double saut. Donc là, concrètement, il a utilisé son saut, alors qu'il avait déjà utilisé un saut. Donc là, il a juste utilisé une ressource inutile, pour au final se retrouver là et faire sa roll de panique habituelle. Il roll énormément à l'edge. Donc Pew, il le sait, il couvre juste à cet endroit-là, et il bourre. Il sait que Naskino, de toute façon, va tomber dans le piège. Ok, donc là, ça va être... Est-ce qu'il va faire la même chose? Bon, déjà, on va faire un petit résumé de la Zelda. Pardon. Donc ouais, son problème, c'est que il sautait beaucoup trop dans le neutral. On les a vu les deux. Alors, à chaque fois qu'ils ont tous les deux couru et qu'ils ont tous les deux fait un aériol, pas à chaque fois, bien sûr, parce que c'est jamais chaque fois, mais pratiquement à chaque fois, c'est toujours Ness qui gagnait. Pourquoi? Parce que Ness est fort là-dessus et Zelda, non. Zelda, elle est fort pour catch les jumps avec son air, ok. Mais c'est vraiment catch le jump, ça veut dire si l'autre il jump sans attaquer. Si l'autre il jump en faisant un air, les deux tapent un air, bon, le nerf de Zelda c'est un multi-hit, donc forcément ça va pas être ouf contre le nerf de Ness. En plus, Ness il est vraiment fort dans ce genre d'interaction. Si les deux courent
Il y en a un qui court comme ça, l'autre qui court comme ça, et que les deux font des aériaux, bah Ness il adore ça. Concrètement, si Naskino avait pas joué aussi mal dans le neutral, parce que vraiment là il faisait la pire chose possible contre Ness. Il allait dans la force de Ness, il allait dans les faiblesses de Zelda. Alors que quand il utilisait le fantôme, il gagnait le neutral pratiquement à chaque fois, et il se faisait rarement punir. Donc ça c'est la force de Zelda dans ce match-up là en tout cas. Et il en abusait pas du tout assez. Donc concrètement, ça m'étonne que ce soit aussi serré. Parce qu'il gagnait pas le neutral en fait, il gagnait pas. Il se faisait fumer dans le neutral et au final il s'est pas fait défoncer, il y a eu 2-1. Et en plus il s'est suicidé à la game sur DF. Donc vraiment là-dessus, il aurait pu gagner s'il faisait pas n'importe quoi dans le neutral. Après dans son avantage, c'était en manière générale c'était très bien, sauf à l'edge. Donc on va recommencer. C'était ici je crois, où il s'est pris 47% gratuit. Vraiment il a donné 47%. Et ça c'est très très dommage. Ça, voilà. Pourquoi? Ok, hop, bon, déjà le fantôme, ok. C'est ici, je crois qu'il va utiliser le fantôme. Ça, c'est bien vu, le petit whiff punish qu'on a vu tout à l'heure. Hop, le fantôme qui va être très bien utilisé ici. Juste en bait, hein. Donc là, il a réussi à faire brûler l'option de son adversaire. Sauf qu'il sait qu'il a encore son saut, donc il a quand même quelques mix-up. Donc concrètement, s'il va le chercher comme ça down air, il est pas sûr de l'avoir. Il est vraiment pas sûr de l'avoir. Il a 0, il a 65. Il est pas du tout sûr de l'avoir. Il aurait pu, bien sûr, il aurait pu. S'il avait fait un petit peu avant, il aurait down air avant, hop, il aurait pu. Il aurait pu. Sauf que le risque était de mourir. Il aurait pu mourir pour ça aussi. C'est ça le problème. Donc, des gros risques pris par Naskino. Une première fois, ok. Et une deuxième fois. Donc là, c'est le pire qu'il puisse faire, vraiment. Il a juste tenté, il est greedy, il a envie de le tuer, il a envie de le tuer, et au final, c'est lui qui se fait avoir 47% gratuit. Littéralement gratuit. Et voilà, hop, reset. Il se fait. Il a réussi quand même à en prendre un petit peu parti, mais c'est vraiment des prises de décision très très mauvaises pour le ledge guard. Donc en gros, voilà, c'était surtout le neutral et l'edge guard qui étaient à travailler. Je pense que ce qui a fait gagner Pew, enfin, pas vraiment ce qu'il a fait gagner, mais ce qui l'a aidé, c'est... C'était là ou pas? Hop, c'est ça. Voilà, grâce à ça, Pew a gagné. Pourquoi? Parce que Naskino a pris beaucoup trop la confiance. Il s'est dit, ah, ça a marché une fois, ça va marcher 15 fois d'affilée. Ça a marché une fois, alors qu'en vrai, Pew avait des options, bien sûr. Regardez, il avait l'air dodge, il aurait pu air dodge comme ça, il aurait pu air dodge directionnel, il aurait pu ne rien faire s'il savait qu'il avait pas à se prendre le truc. Il aurait pu sauter, enfin, il y avait des tonnes de mix-up, et il s'est fait avoir. Donc c'est sûr qu'il va pas se refaire avoir. Surtout que c'était pas du tout un échec et mat, là, c'est juste une read de 1 RPS. Naskino l'a eu là-dessus, la foule a crié et il s'est plus senti. Et Naskino a essayé ça à chaque fois, littéralement à chaque fois, que Pew était dehors. Et ça a marché combien de fois après cette interaction? Zéro. Donc c'est dommage. Là-dessus, il pourrait faire beaucoup mieux. Bon, il a eu une fois, c'est bien. Maintenant, tu sais que ton adversaire ne va pas se faire avoir. Faut pas compter sur sa nullité non plus. Il est pas bête, il va pas se faire avoir deux fois. Et donc, si tu peux compter sur le fait qu'il va pas se faire avoir deux fois, sachant que tu sais que Ness a une air dodge directionnelle extra forte, donc la première fois tu l'as réussi, très bien. La deuxième fois, ce qu'il fallait faire, c'est par exemple rester ici et charger un smash, parce que le Pew, enfin le Ness, va vouloir air dodge directionnel là, pour pas se faire avoir par le down air par exemple. Et donc là, t'aurais pu le tuer deux fois d'affilée juste parce que t'as réussi à le tuer d'une fois. Juste en se disant, c'est impossible qu'il se fasse avoir par le down air, donc j'élimine cette option de ma tête pour l'instant. Il va pas se faire avoir deux fois. Donc tu restes là et tu te dis, vas-y, il va peut-être air dodge directionnel là ou temporiser. Dans tous les cas, si tu es smash, tu vas rien perdre et tu vas possiblement gagner la stock. Alors que toi, ce que tu fais, c'est que tu vas peut-être y arriver si le gars est vraiment nul parce qu'il s'est déjà fait avoir. Mais si tu rates, bah tu reverses la situation et tu peux mourir à cause de ça. Donc le risque que tu prends est beaucoup trop élevé. Alors que ici, en faisant le smash, le reward est de potentiellement tuer et le risque est zéro. Donc voilà. Un peu trop présomptueux, on va dire, ce Naskino. Faut vraiment qu'il jauge un peu mieux ses risques reward dans beaucoup de situations et qu'il travaille son neutral. Le pire, c'est que bah, dès qu'il utilisait le fantôme, il sait l'utiliser, c'est pas comme s'il savait pas. Dès qu'il l'utilisait, il gagnait beaucoup plus le neutral. Et voilà.
Donc je pense que c'est un match-up qui est vraiment faisable. Et s'il jouait mieux le neutral et qu'il jouait mieux ses risk rewards, surtout au stage, il pourrait clairement battre Piou. En tout cas, les games qu'il avait là, qui vient de faire, auraient pu être prises par Naskino. Voilà.